Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis de retour dans mon studio, ça fait plaisir. On est encore un peu dans les cartons, donc j'ai pas pu grind, on va dire les 2 dernières semaines. J'ai un petit peu joué sur mon téléphone en soirée, en 3 max, mais voilà, j'ai pas refait de session vraiment multitable et tout, donc c'est vraiment la reprise. Donc ça va être important de faire un bon warm-up pour être bien conditionné et pas faire de bêtises dès le début. Et donc je vais vous partager pour commencer mon warm-up justement, donc le voilà, il s'appelle Legend of TK, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler warm-up tout simplement, moi j'aime bien mettre ce nom-là. Alors première chose, je vais toujours le lire avant de commencer à jouer, donc pas d'auto-sabotage, c'est important, quand on s'auto-sabote, quand on spew, eh bien on fait un pas en arrière et c'est très embêtant pour la bankroll, donc vraiment important. Alors le warm-up prévoit un concept et un cours, ça c'est fait, je l'ai fait avant, donc j'ai des cours de poker, mais ça je peux pas vous les partager bien entendu, c'est ce que m'a été donné par mon coach. Mais voilà, dans le warm-up, je vais voir un cours, donc ça me prend 5-10 minutes, grand max. Et ensuite, bah voilà, vraiment important de toujours lire ce fichier avant. Donc ça c'est bon. Poursuivre une fois que je suis dans le mindset de TK. Bon, TK c'est juste un truc qui me concerne. Vous pouvez mettre dans le mindset de Cristiano Ronaldo, en gros essayer de vous dire, ok là je vais jouer comme si j'étais machin, et bah, qu'est-ce que ce joueur-là ferait dans cette position. Voilà, vous prenez un modèle, ce que vous voulez. Voilà. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir, on va dire, se mettre, ou pas se mettre, mais se demander qu'est-ce que un tel qui est vraiment un joueur ou une personne qu'on estime aurait fait à ma place. Donc voilà, poursuivre seulement une fois que je suis dans ma mindset de TK, donc là voilà, ça peut prendre une demi-minute et c'est essayer de me dire ok là voilà, je vais un peu me conditionner, un peu méditer on va dire, et me dire ok est-ce que je suis prêt là vraiment à me mettre à jouer, est-ce que je suis dans le bon état d'esprit. Donc, dans le jeu, je vais suivre l'évolution de la range adverse. On va essayer de faire ça un maximum dans cette vidéo. Je vais vous le faire oralement. Qu'est-ce que je value quand je mise également, qu'est-ce que je fais fold quand je bluffe. Mais, pardon, je suis un petit peu malade, donc je vais avoir peut-être d'aller tout de temps en temps. Mais voilà, qu'est-ce que surtout, quand je veux miser pour la value, est-ce que vraiment, qu'est-ce que je vais value. Parce que je fais parfois l'erreur de miser et je me cut. Et du coup, voilà, prendre le temps de faire ça. Prendre le temps de réflexion à chaque fois, important. Et absolument fold les top pairs quand on se fait raise à la turn ou à la river. Ça, a priori, maintenant, c'est plus trop relève. Des règles à ne pas briser. Ne pas entrer en mode auto. Important, préparation avant de jouer, c'est ce qu'on est en train de faire. Session de 1h15 max. On va faire 45 minutes ici. Donc c'est déjà bon. Donc j'ai mis un petit timer ici, ça me permet de cliquer, c'est plus rapide que sur le téléphone. C'est le timer de Windows, je vous conseille de le mettre. Voilà, ça prend 2 clics comme ça et c'est moins embêtant que de se dire faut que je sorte mon téléphone, mettre le timer sur le téléphone. Avoir de l'eau à disposition, hop, je vous la montre. J'ai mon petit verre, important aussi. Quand on joue, qu'on parle en plus de temps en temps, on va avoir la bouche sèche et il n'y a rien à faire, ça nous parasite un peu l'esprit parce qu'on y pense. Donc voilà, une gorgée d'eau, on est reparti. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ça à disposition. Regardez le board avant ma main. Qu'est-ce que permet le board? Si le board il permet un full, une straight ou une couleur, que le vilain me met la pression, ma top pair n'a aucune valeur. Donc vraiment, regardez d'abord le board et puis sa main après. Et c'est vraiment un bon conseil que je peux vous donner. Ça m'a vraiment aidé à faire moins d'erreurs. Continuez à agresser Villa tant qu'il ne montre pas qu'il est capable de se défendre. Attention à ne pas tomber dans l'overagro. Donc ça, on va essayer de faire ça un petit peu dans cette vidéo. En jeu, identifier les fiches et définir leur profil. Noter les lines de Villa, même en incognito, sur le tracker évidemment pour voir les mains. Jouer un max de mains en position contre les fiches. Éviter un maximum de jouer hors de position contre les joueurs réguliers. Et réfléchir à chaque street à l'évolution de la range de Villa. Ça, c'est marqué 2 fois, mais c'est vraiment, vraiment important. Et selon le board et la range perçue, définir si je veux value ou si je veux bluffer. Et on overfold quand les fiches semblent costauds. Donc voilà. Vous voyez, ça prend pas très longtemps. On a 4 minutes de vidéo. Alors j'ai pas fait le cours avant, donc sinon je passe facilement à 10 minutes. Mais, et puis je me suis un petit peu conditionné aussi avant. Donc voilà, on peut dire que ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Mais voilà, c'est pas la mer à boire. Et ça vaut vraiment la peine. Sur ce, on est parti. Première table. On va essayer de repérer des joueurs. Je vais me mettre là. Je vais prendre une table incognito parce que j'aime beaucoup jouer en incognito. On se mettra maximum sur 4 tables. 4 tables, c'est vraiment ma zone de confort. Et je verrai un peu ce qui va se libérer en cours de route. Paire de 4 ici, on va la défendre. Je ne connais pas ces joueurs, on va voir un petit peu. Si c'est des réguliers, je ne resterai pas, évidemment, je changerai de table. Ici, paire de 4, on va défendre. On va checker. Donc, dans sa range, quand il open au cutoff, il va avoir des pocket pairs, évidemment, mais il va avoir beaucoup de mains qui vont être supérieures au 8.
8 finalement. Donc il n'a pas trop touché ce board, il a pas mal de As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, Roi-Valet. Donc je pense qu'on peut payer une fois en fait parce qu'il n'a pas forcément de paire. Il peut faire trop facilement son C-bet à tiers par automatisme. Bon, la dame pour le coup percute beaucoup sa range. Donc on va voir ce qu'il fait. On va checker. Je vais voir ce que je peux avoir comme autre table. Il n'y a pas grand monde ce matin malheureusement. Il check là, valet, pareil, ça percute plutôt sa range. J'ai pas de raison de bluffer en fait, parce que j'ai de la showdown value avec ma paire de 4. Parce qu'il a aussi des As-X, il a des As-9, As. As-Roi évidemment. Mais bon, je pense que je ne représente pas grand chose, il peut clairement payer son valet. Et en vrai, j'ai le showdown value aussi mise très cher, j'ai plutôt un fold ou un call avec As-Valet. Il a même pas assez de value ce Cross-Valet, donc c'est intéressant à prendre en compte. Alors là, j'ai une table en plus, voilà, je vais me mettre comme ceci. Ici, on va fold quand il open. Est-ce que je peux mettre mes tables comme ceci? Comme ça, vous me verrez mieux. Voilà, comme ça, on n'est pas plus mal en fait. Ah non, je mets ma tête en dessous. Non, je vais mettre ma tête en dessous. En fait, je suis en train de faire la vidéo et je sais pas où je vais mettre ma tête. Parce que du coup, j'ai retrouvé ma caméra, donc je suis très content. Mais ouais, on va laisser comme ça, je mettrai ma tête ici en bas. Et je ferai ça globalement à chaque fois. Du coup, ici à 6, lui il est plutôt régulier, lui il a flat. J'ai pas envie de call, la main est pas assez bonne, par contre on peut clairement squeeze avec. On n'a pas besoin que ça passe très souvent. Là on est en 3-way, donc il a une range peut-être assez large. Et lui quand il flat il présente pas grand chose, donc lui on va déjà lui mettre son petit tag. Et on va essayer comme je disais de définir un petit peu comment il joue. On est sur une décision. Sur lui, bon après, voilà, je vais voir s'il me connaît un peu. Vu qu'il est tagué, j'ai déjà dû jouer contre lui à table. Il peut se dire que je peux prendre facilement le spot de squeeze quand lui il flatte. Donc il nous call. Ici on va fold. On va évidemment faire assez bet à tiers. On a quand même de l'équité finalement sur ce board. On a une autre race, on s'y connecte un petit peu. Et il va overfold justement quand on va ses bêtes. Donc juste ses bêtes à tiers, il peut avoir give up s'il call évidemment. Et s'il raise, on a un fold ultra facile. Donc là on a d'avoir un bon client, on est en position sur lui, donc c'est parfait pour cette table. Alors roi de dame, on va open. Et on a un joueur qui limp déjà dès le début, donc on va lui mettre un petit tag directement. Au contraire, qui est plutôt régulier de base, mais là le fait qu'il flatte, c'est assez étonnant. Bon, je le connais un peu, je vais mettre plutôt rec fiche pour le moment, mais étonnant qu'il flatte. Ici, on va check pour call, il a des PP forcément. Ici, je vais check. Il fait assez cher, on va juste fold. Pas de raison de s'emballer dans un spot foireux. C'est pas forcément un mauvais joueur, donc du coup, je vais plutôt avoir envie de jouer contre actif par exemple. Ici, on fold direct. Mais on va attendre les bonnes mains pour le faire. Alors, je regarde si j'ai d'autres tables qui sont libérées. Alors, on va prendre celle-là. J'ai un joueur qui est récréatif ici à ma gauche pour le coup. Ici je vais overlimp avec 19, ça peut faire des quintes. J'ai pas envie d'utiliser cette main, mais voilà, j'ai deux joueurs récréa. Ils sont pas trop d'as quand ils limp. Ici on va pouvoir lead. Enfin on est juste en value tout simplement. Ici même pas du lead parce que ils ont juste check tous les deux. Ok, et ici je pense qu'il peut avoir touché une dame. On va faire 6.8, on va faire juste en dessous du pot. Et il peut ne pas me croire et me payer un peu large. En se disant que c'est moins de 10 bébés, donc faut pas oublier que, comme me dit souvent Clément, eux ils jouent en argent, ils voient que c'est moins d'1 euro, donc ils peuvent avoir ce type de payer.
Ici on va open, valet 9. Ici on fold, ici aussi. Et je vais quitter ma table incognito et je vais me prendre une table comme ceci en 9 max. Ici on va ISO, ici on fold. Comme ça on a une table en 9 max qui va être un peu plus lente, c'est assez intéressant. Ici on peut évidemment c-bet au tiers, il a des as évidemment, mais il n'a pas que ça, il a vraiment une range très très large. Et on sait qu'il a un peu CS, on est en position sur lui, donc on peut clairement miser, checker et puis aviser à la river. Donc il a call assez vite. Ici on va checker. On value pas grand chose, qu'il a pu clairement payer un as. Un 9, il a des 9 qui peuvent être meilleurs que le mien. Et on va voir ce qu'il fait. On va check back tout simplement. Encore une fois, on value pas grand chose, il a pu toucher. As 5, voilà, mais il s'est pas value. Du coup, bon, bah, il avait touché son as, mais. On voit que si jamais il va nous mettre, il vient au moins nous mettre de la pression, bah c'est qu'a priori il a vraiment une grosse main. Parce que là, il a même pas essayé déjà il a pas open, et en plus il a même pas value son as. Donc on avance, on va. Un joueur très passif. Ici, je vais checker, pas besoin de miser. Ici, j'ai ISO. Bon, je veux pas vraiment de raison de miser non plus. En 3 way, je suis pas hyper fan. Ici, on va mettre mi-pot. Ils n'ont pas forcément de valet. Ils peuvent payer des cœurs, par exemple. Ici, on va check back une fois de plus. Et là, le roi, c'est pas terrible. Ça fait rentrer les cœurs, justement, je vous ai payé. Donc, si on va fold, et là il fait tapis, bah voilà, il a souvent mieux que nous, hein, on va pas payer évidemment. Ici on fold, et j'ai pas mis mon timer. On va dire que ça fait 5 minutes peut-être déjà. Alors, on va mettre 35. Voilà, hop. Voilà, un peu distrait. Donc ici on open, on était à 5, on va faire 6. Alors il fait tapis pré-flop dame 8, ok. Ok, il open à 10, on va faire 27, il n'y a pas besoin de faire x3, il open déjà très cher, il dit qu'il a une grosse main. On est prêt à broke. Et là, c'est pas le meilleur board pour nous, évidemment. Parce qu'il y a évidemment des valets-valets. Je pense que je peux check pour call avec les carreaux. En fonction de son sizing, évidemment. S'il fait tapis, on a plutôt à fold. Je pense qu'on peut juste miser, il va overfold s'il a As-Dame par exemple. Cette carte. Et là, le cœur qui rentre. Je pense pas qu'il y a fold pocket pair. On va juste check. Je sais pas trop ce qu'il a. Il open à 10, donc il a une grosse main. Et là, il fait tapis. On va fold. Alors ici, on fold à droite. Valet 8, bon, j'ai dit on peut défendre, mais non. As 10, on open. Évidemment, il y avait des valets-valets, il a des tirages couleurs, parce que je bloquais vraiment pas de cœur, donc voilà, je peux miser petite turn. S'il me raise pas, il est plutôt capé d'ailleurs, hein, donc il n'a pas les valets-valets quand il ne me raise pas, mais par contre, bah, il peut payer sa couleur, et quand il fait tapis là-bas, il représente clairement une couleur, donc encore une fois, on n'a pas touché, c'est pas grave. Ici, on peut se mettre out tiers quand on a ISO. On a du cœur, on a probablement bien que on a squeeze très cher. On fold, ici on va ISO. Ici on fold. Ok, là on va fold. J'allais dire que je vais call son open, parce que j'ai beaucoup d'équité avec cette main-là, mais quand lui il raise par-dessus, lui il a des merguez, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre là. As-roi, un paire de 7. Ben, on aurait pris. Ah, il touche son pique, non. Et on a le récréa qui est parti. Ici on va. C'est bet tiers, c'est une calling station.
Encore une fois, s'il raise, c'est que vraiment il a une grosse main. Bon, là tout à l'heure, quand il a payé, il avait vraiment un as. Ici on fold, ici on ISO, donc c'était 6 suité. Lui il a limpé, donc on va lui mettre un tag déjà. Et là on va faire tapis. Et s'il a as, et bah c'est la vie. Pas de raison de call ici. Bon. Il ne recave pas. Ok, intéressant. On va lui mettre une pastille plutôt comme ça. Par contre, ouais, il a quand même 4 bêtes x 3. C'est plus, ça représente plutôt strong, c'est étonnant qu'il est fold. Par contre, ici, on va squeeze. Donc lui, je pense qu'il a la bonne pastille pour le coup. Ici, on fold. Ici, on va pouvoir défendre. Ou pas. Je crois puisqu'il a fold. Quand il fait tapis en open à 7, c'est pas suffisant. Ouais, c'est un délire les tables 9 max. J'aime bien en avoir une quand je suis en multitable. C'est lent, mais les gens sont fous quoi. Ici, pareil, on va squeeze une nouvelle fois. Il flatte l'open là-bas. C'est squeeze ou fold, ma main. Mais, ici, on va c'est bet un tiers. S'il call, bah, potentiellement, il a un roi. Ok, donc là, il raise. On fold les 10 directement. On sait que c'est un mec archi passif. Bon, voilà, on l'a identifié. Il a souvent brelan quand il fait ça. Ou un roi avec un gros kicker, mais voilà, pas de raison. Ici, on va clairement c'est bet un tiers. On a le roi de carreau. On peut faire payer un 8. Peut-être on va avoir un as évidemment. Ici, le valet. On va pouvoir 2 barrels. Ici, roi dame. Je serai en position, mais j'ai pas envie de jouer contre joueur régulier. Ici, on va 2 barrels. Et ici, on veut faire payer un as. Je pense que 28, il va les payer. Et s'il fait tapis, on a un fold, ce qu'il est probablement sur la couleur. Il peut y avoir des valets moins bons, mais voilà, un as. On l'a repéré, et du coup, quand on réfléchit un peu à ça avant, j'avais la manière dont il joue, ben voilà, là je pense que j'ai pris le temps de penser à quel sizing serait le mieux pour faire payer son as. Il le paye, et voilà, je pense vraiment avoir réussi à prendre le maximum de jetons sur ce coup. Très content de ce coup. Après voilà, c'est un joueur récréa, son as il a du mal à le lâcher. Si on fait tapis à monte, je pense qu'il peut fold, mais là voilà, 28 c'est pas mal, c'est en dessous de 3 euros, c'est sizing intéressant, donc vraiment content. Ici, il a une range très large, donc on est probablement devant lui. Et il est capable de fold quand il a rien, donc on va miser. Et là, quand il raise, encore une fois, c'est un joueur passif. Il raise, bah tant mieux, il a touché sa couleur, il a quelque chose, on lui laisse. Ici, on va fold. Ici, Nemo, il a open très tôt, il a des dames, donc voilà. On a défendu notre 4, on est venu chercher notre brelan, on l'a pas touché, on fold tout de suite, pas de raison de se mettre dans un spot foireux. Ici, on fold. Ici, on fold également. Donc là, je fais les taguer. Lui, c'est un récréa. Lui, c'est un récréa. Lui, c'est un récréa. Nick, je sais pas. Lui, c'est un récréa. Je les marque pour quand je les vois à table, justement, me dire, ok, lui, c'est pas un génie. Lui, s'il marque 100%, 6, on va voir. Je pense qu'il y a du limpé, je vais le mettre. Je pense que ça peut être un récréa. Avec 4 tables, c'est un peu plus compliqué de surveiller tout le monde. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Le petit verre d'eau à disposition, comme on a vu en warm-up. C'est un petit truc, mais ça change le grind, vraiment. Ici on fold.
Valet 10. Je vais trop d'opposition. Potentiellement joueur régulier, il n'y a que 3 mains. Donc c'est une main que je pourrais défendre contre joueur récréa, mais là, ça va fold. Simplement, vraiment, mon but, ça va être de jouer un maximum de mains contre des joueurs comme actifs, par exemple. La petite paire de 2. Je vais l'ISO. Si on fait à 2, on peut lui prendre vraiment beaucoup. Il y a une range très large, alors il a des As, X, qu'on ne peut pas forcément toucher. Il perd à peu près tout, donc on peut s'ébattre un tiers. On va voir un peu ce qu'il fait. Ah. Alors, en soi, on est quand même content qu'il fold parce que il a beaucoup de mains qui ont de l'équité face à notre paire de 2. Hein. Tout ce qui va toucher une paire sera au-dessus de nous. Ici, il open à 6, il dit qu'il a une grosse main. Et notre récréa. Call. Alors, j'ai des notes sur lui, raise trip sur flop, d'accord. Ici, on peut open. Ici, on va open également. Ici, on ISO. Enfin, on open, voilà. Notre petite paire de 2. Alors là, je vais fold les 6. Ici, on peut évidemment se mettre un tiers, on a une top pair, on value de ses tirages couleurs. Et là, quand il raise, il peut raise des tirages couleurs évidemment. Mais quand il flatte ici, il fait assez cher, je vais fold. Quand il flatte là-bas, il n'y a pas de PP, des 5, des 3. Donc potentiellement, il est devant nous. On verra s'il fait ça souvent. Je vais commencer à call un peu plus ce genre de main. Mais là, j'ai pas encore d'infos sur lui. Et alors ici, on va ISO à 6. Je pourrais le mettre plus cher. Donc là, quand il flatte mon open, c'est pas forcément un génie. Ici, paire de 4 sur ce valet. Il a limp, il a pas une énorme main. Après, ouais, il a 9.8 bébé. On a déjà une paire. On peut ne payer que juste des tirages avec de l'équité. Il n'est pas carré max, donc lui on le met, hop là, récréa également. Oh, notre ami fait tapis. Paire de 9 contre As-8. Ici on va, ça récréa, bon il a open, hein, mais on va quand même le 3 bêtes. Même s'il a open très tôt. Ici valet 3. Je vais l'ISO. Pour vite checker, lui laisser voir le flop pour pas grand chose. Et là, quand il me re-raise, bon, on a juste un fold, hein, c'est tout. Il fait x4 mon sizing, bon, il a As, Roi, Roi, donc tant mieux pour lui. Ici, Dame 10, c'est le trop loose en fold. Shiva Yoga, je ne connais pas, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Ici, j'ai pas encore trop regardé ce joueur-là. Plutôt envie de le mettre avec pour le moment. Avec, voilà. Et mon ordinateur freeze un petit peu. Il a un peu du mal, le pépère. Ici, c'est un fold. Ici, on peut fold quand il open. 2 et 10, c'est un fold. Ici, on open avec la paire de 5. Alors, je sais pas pourquoi ça freeze comme ça. Il y a peut-être une mise à jour qui est en train de se faire. Je pense que vous allez voir dans la vidéo que l'écran freeze un petit peu. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas faire grand chose.
Ça arrive de temps en temps quand je joue et que je record en même temps. Alors 6 et 7, on va peut-être pouvoir la jouer. As-3, c'est sûr qu'on va la jouer. Et on va aller 3 bêtes. Ici, on open, 6 et 7. On va fold. Son sizing est plutôt correct. Il m'a raise tout à l'heure, donc on est peut-être plutôt sur régulier. Bon, Shiva il s'en va. Bon, il nous reste Papy de Lucas. Donc on peut rester à cette table au moment. Ici, Shiva Yogawa, on a Shogun Isao qui est vraiment un bon client. C'est vraiment embêtant que ça freeze comme ça. Ici, c'est un fold évidemment. Et en vrai, imaginons que j'ai, allez, on va dire 4 et sacs de carreaux. Bon, pour le coup, j'aurais été nuts, mais si j'ai 4 et sacs de carreaux, contre eux tous, vaut mieux le fold en vrai. On va être plein de range, la couleur sera pas si clean parce qu'il peut avoir la couleur mieux que nous. En vrai, on a vraiment envie de jouer contre le minimum de joueurs. Donc je vais tendance à overfold quand ça open et que ça flat comme ça. Seul match je pourrais overling par exemple, c'est ici la paire de 4. Là il check. On va miser. On va jouer ces tirages couleurs. Des over en tout glace. Quand il call ici, on va devoir checker plutôt, parce qu'il va jamais fold son as. Ici on fold le 9 et le 10. Ici on fold. Et là, donc quand il a payé flop, il peut avoir payé des as, il peut avoir payé des 8 aussi, il peut avoir payé des tirages couleurs. Voilà, je pense que c'est plutôt, il est plutôt en value. Même si son sizing n'est pas énorme. Donc on va fold notre paire de 9. Encore une fois, on regarde le board il donne quoi? Il donne des volants, il donne des couleurs, il donne des paires d'as. Donc on a vraiment plutôt envie de fold quand il fait ce sizing là, même si son sizing ne représente pas énormément de force. Je vais essayer de voir rapidement en même temps. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi lent et peu fluide? Je pense que c'est parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Je vais mettre ça sur le côté. Ouais, le processeur est à 100%. On va voir si je peux virer quelque chose. Ici on fold. Ici on fold. Ici on fold. Oh, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Winamax il prend 30% du processeur, quoi. N'importe quoi. C'est une appli de poker, c'est pas censé être si lourd. Bref, qu'est-ce que je peux faire? Paire de 10 en open. Ça en open, j'ai pas de mise à jour qui tourne. Ici on fold, ici on va c-bet un tiers. On bloque les 10 évidemment, mais on peut faire payer tous les tirages couleurs. On peut payer des 8. Ici 4 et 7 on fold. Ici, vu son tas. On a une pression sur lui, on va call. Ah, horrible. Bon voilà, il a clairement peur de la couleur. On fait tapis, s'il a la couleur, tant mieux pour lui.
Il avait deux paires. Mais je pense qu'il aurait pas fait ce sizing là sur une couleur, justement. Du coup, il a intérêt de raise. Et vu son stack, il avait pratiquement toujours payé. Ici, on va pouvoir défendre et potentiel. On a machin là, bread and butter. Je sais pas quoi arrêter pour que ce soit moins lent. Faut que j'arrête de record en fait. Bon, c'est pas très grave. Du coup, valet sac, si on peut open. Alors, c'est un peu loose et finalement c'est régulier, donc c'est pas la meilleure main à open du monde, mais. Il a pas mis 3 bêtes systématiquement. Et on a un flop qui est plutôt intéressant pour nous. Et on va check pour call. Ok. Ici on fold. Ici on va miser. Et je vais retourner Vienne. Je vais quitter la prochaine big blind. Pour aller me mettre à la droite de Bear. Là son raise représente pas grand chose. Et là, j'aurais bien envie de call. Il a un snap très bizarre qu'il est check, je vais call. Ouais, sa line était trop bizarre. Je crois qu'il y a une raise turn alors qu'il fallait pas miser avant. Donc on va le mettre qu'il est plutôt agressif le monsieur. Du coup je disais c'est Vienne 5 et Vienne 5 pour me mettre. Après il est neat. Ouais plutôt neat, je trouve plutôt que notre table. La table là est plus hyper intéressante. Et on va se mettre sur celle-là. On va voir Yankee ce qu'il vaut. Je ne sais pas sur d'autres tables Yankee. Déjà il n'est pas sur d'autres tables. Ici on a top pair, on va call quand même une fois. Je crois qu'il y avait overbet. Il a overbet quand même. Là il fait petit. Là je vais faire 23. Il y a sûrement un as meilleur que le mien. Mais là je suis passé au double pair. Je dis un as c'est comme meilleur kicker, mais là j'ai double pair. On va faire 23. Lui il est commit, il va devoir faire tapis. Je veux pas que lui il check en fait. Que ça fasse check check. Oh il a touché sa couleur, ok. Il a même pas raise. Ok donc il a slow down. Quand il y a eu la couleur qui est sortie, il a misé petit quoi. Bon je m'attendais pas à ce qu'il y ait les couleurs vraiment. Ça miser overbet pour miser à tiers, ça n'a pas trop de sens. Donc overbet, flop, flush, overbet, flop, flush draw, un tiers, flush, turn. Très bizarre. Ici on open, il y a un qui serait plutôt régulier, donc je pense que on va pas trop rester sur cette table. As-9, il 3 bet pas tant que ça va fold. Ou éventuellement un 4 bet en bluff, mais on va pas te mettre dans des spots foireux comme ça. Je dois bien trouver une autre table. Ah, celle-là elle me plaît bien. Voilà, ici je vais quitter à la prochaine big blind. Voilà, on va se mettre sur celle-là. Donc lui déjà il n'est pas KV, I have blocker. Il a un nom comme si avec des termes de poker, mais ça n'empêche qu'il n'est pas KV max, donc ça reste une erreur on va dire. Alors j'ai aucune idée si je suis en positif ou pas, parce que comme j'ai joué hier soir un peu tard,
j'ai toujours les données dans les gains et les pertes. Tous les pertes hier, j'ai pas gagné. J'ai toujours les pertes d'hier qui sont là. Du coup, je sais pas du tout combien j'aurais fait cette session. Donc, on pourra pas le savoir. Bon, je pense que c'est pas trop mal passé quand même. Alors ici on fold. Ici, je vais call pour essayer de miner. Il fait très cher, ok. Bon, je ne sais pas ce que lui fasse tapis. Et on fold. J'ai bien fait de faire ce que j'avais fait. Et la chance. On n'est pas dans ce spot. Du coup, ici on va quand même ISO. Monsieur juste un doigt. On va pas laisser voir le flop gratos. Et on a un flop plutôt intéressant. C'est bête un tiers. Ici c'est un fold. Ici on va ISO. Ici on va checker, on pourra payer gentiment, pas vraiment de raison de miser. On va la couleur, mais là il fait tapis. Je réfléchis. 3, 4, 5. En vrai on a quand même pas mal d'équité, mais je suis pas sûr d'avoir la cote. Je pense que je suis trop limite. Ici on fold, ici on fold. Ici, c'est un fold. Ici, on va ISO. C'est un récréa. On a envie de jouer de main contre lui. 10 et 8, ça fait pas mal d'équité comme main. Ici, on a position sur lui. Alors, il peut avoir des as évidemment. Donc, on va checker. Et on va pouvoir bluff en 2 barrels à partir de la turn. Là, quand il fait pas très cher, on peut le raise une bonne fois. S'il call, on a juste à give up. Mais voilà, il fait un petit sizing, il tente un petit bluff, il présente pas grand chose. Mais on est content de faire fold des mains supérieures à la note, parce que finalement on n'a qu'une hauteur 10, donc s'il a fold un roi, une dame, bah on est très content. Ici on va défendre à 10. As-4 c'est un fold à cette position, 4 et 5 c'est un fold. Ici on va call. Pas de raison de raise. Alors lui j'ai déjà joué contre lui, je crois que c'est pas c'est un joueur assez agressif. Et comme il est agressif, on va faire toujours tout petit, 2.8. De toute façon, ici l'arrière il va jamais call, mais par contre il peut se level à nous raise, et on peut call. Parce que s'il a quelque chose, il va bet. Donc après, voilà, c'est parce que je connais un peu le joueur. J'ai déjà joué contre lui. Ici on va fold, ici on fold. Paire de valets, on va open. La feuille, c'est longtemps que j'ai plus joué contre lui. De mémoire, c'était un malade mental, il me semble. Après, j'ai perdu des tags. J'ai tout supprimé pour faire des tags plus parlants. 10 et 4, on fold. Là, il check après avoir lim. Je pense qu'on peut miser. Si on fait fold, tout ce qui est au-dessus du 6, on est content. On va mettre au deuxième barrel. Ici, je vais overlimp. Et là, je vais faire tapis. Lui, il a rien. Lui, il a pas grand chose. Et lui, eh ben, il a un petit stack. Donc, j'ai pas envie de call avec mes valets. Je préfère voilà, être hors speed contre As-Roi. Bon, bah, il fait les As. Tant mieux pour lui, mais après, bon, il a un petit stack, c'est pas très grave. Ici, on va check back. Est-ce que le 6 nous a sauvé 4 et 9? Ok. Ici, on peut lead. 4 et 9, 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 ok. Ici,
Ici on peut lead une deuxième fois. On est en value, je pense, si on paye des tirages. Et là, quand il raise, eh ben, on lui laisse le pot, évidemment, il fait très cher en plus. Ici on fold, ici on peut open. Ah, dommage, il est parti. Du coup, on va pas rester sur cette table. Quitter à la prochaine big blind. Ici on va fold, ici on va open. Et on a une table ici avec des joueurs en bleu. Tac, les valets on va les ouvrir évidemment. Drive blocker, et c'est la table de tout à l'heure. Que je crois que j'ai quitté parce que c'était pas si fiche que ça. Ici on fold évidemment comme du star quand il open. Ici on peut se mettre un tiers. Il n'a pas forcément de dames, il va payer tous ses tirages couleurs, il peut payer des hautes races. Et là quand il raise, il peut évidemment, il fait pas très cher, on va quand même call parce qu'il peut raise des tirages couleurs de cette façon là. Bon là c'est terrible. Et quand il passe, bah là il est clairement sur un tirage couleur, on va pas se mentir. J'ai pas envie qu'il le touche gratos. Il aurait misé son as. Et là on va check back. On va lui pas grand chose. Ok, il a raise as-2. Ok. Il est sur la fiche agressif. Tac, ici on va ISO. Ici on fold. Alors ici, on peut évidemment c-bet un tiers, on va value des rois moins bons, on value des dames, des valets 10, des as-10 aussi, des tirages, qui peut avoir envie de coller, l'open 4, l'open un peu cher, mais on va quand même défendre. Après l'open cher de manière assez standard. Encore une fois, il peut payer des tirages, on a quand même une main intéressante. Normalement, il aurait dû me raise as-roi, voire roi-dame, donc ces rois sont moins bons que le mien. Et là, je pense qu'il faut check back. Qu'est-ce qu'il avait? Dame 10, ok. Je suis pas sûr qu'il paye un deuxième barrel avec sa dame. En tout cas, il en paye deux assez cher avec une dame, donc plutôt calling station. Ici, on va open. Ici, on open contre du star. Ici, non, pas trop bête. Ici, on va check pour call. Il est agressif. Du coup, on va miser notre race. Alors, il part des as meilleurs que moi, vu qu'il 3 bet pas. C'est pour ça que je préfère check, delay ses bêtes et là je pense que si on met 9.8, il va me payer des as moins bons peut-être. Après je me cut un peu contre les as quand il paye, mais par des pocket pairs aussi, paire de 9, paire de 8, qui peut avoir envie de payer. As 7, ok, bah j'ai value vraiment là, c'est moins bon que le mien quoi. Alors ici on open, ici on open, ici on va fold. C'était vraiment genre ultra thin value ça. A6 on peut open, roi 10 on open, ici c'est un fold. Et je pense qu'on arrive à la fin de la session. Ouais, il reste 2 minutes, donc ici je vais quitter à la prochaine big blind. On va boire le petit coup d'eau. As-3 on peut open. As-2, c'est un fold à cette position. Ici, on a juste un fold.
Ici on va check, pas de raison d'ISO. Et on va lead, on a une paire. Du coup on y va. C'est un spot qu'on a travaillé avec Clément. Un tag, on va y mettre directement le tag Recrea. Il est pas carré, il a un gros delta de différence entre son VPIP et son PFR. On va fold tout ça. 3 valets, on va open. Donc la feuille, ouais, c'est clairement un Recrea 64,9. Il y a que 10 mains, mais quand même, c'est quand même très parlant. Et puis il a flat à 3 bêtes. En général, c'est pas des lignes qui font ça. Ici, on est en position. On va checker comme tout à l'heure avec l'As. Pas de raison de le miser maintenant. Mais là, je vais pouvoir bluffer en 2 street. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, on va fold. Ici, on va miser. As 9, on peut open à cette position. Et là, on va overbet à 16. Il a pu payer des tirages couleurs. Après, ces tirages couleurs, je suis devant. Mais il a pu payer une pocket pair à 6, à 7. Il n'y a pas le 6 et de 7 dans sa range. Je suis content de lui faire fold. Ici, son raise est vraiment ridicule. Après, je vais me retrouver contre 2 ranges. Je vais fold mon As-9. On va éviter les spots foireux. Donc là, vraiment, il est capé de fou. Il n'a pas d'As. Donc mon but, c'est de faire fold à 7, à 6 qu'aurait payé. C'est-à-dire, je crois que de toute façon, il va les fold, mais dans sa range de call, il a pas mal de 6 et de 7. Du coup, voilà, quand on lui met un peu la pression, on lui fait fold. Et voilà, fin de la session. Donc ici, on est presque à mon tour. Ici, je vais quitter à la prochaine big blind. Ici aussi et ici aussi. Dernière rotation. Ici, on va défendre le 8 et le 6. Ici, on va checker. Le 9, on va le checker également. Et on va checker le roi, pas de raison de le faire. Il a limp, il open très peu, donc en gros, il a des as, enfin il a des rois, il a ce genre de main. Ici, je pense qu'on peut s'ébête un tiers sur la dame. Ici, je vais les squeeze. Ici, on va checker. Et on va fold si mise. Et là, on a un flop horrible. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de payer cher. On va give up à 6 call, mais là, je pense que ça peut overfold vu que c'est monocolore. On a quand même une paire. Il n'y a pas de PP qui vont call. Là, il raise pas, il n'est pas trop sur la couleur. Et on va faire tapis. Je pense que je suis vraiment en value. Il m'aurait raise. Ah putain, il l'a fait. Ok. Oh là là. Pas de chance. Je m'attendais pas à cette main. Ok, As-Dame. Là, je vais faire genre le dégène de fou. Je pense qu'il a un As, il va le payer jusqu'au bout du monde. Et mon but, c'était de lui déstacker un As. Le bluff de noob. Ah, failli call, comme ça il garde l'autre dans le coup. Ouais. Bon, en vrai, voilà, faut pas t'arrêter au fait qu'il avait justement cette main-là, il a 10 000 autres mains qu'il pouvait avoir. Il pouvait avoir juste un trèfle qui va payer de cette façon-là aussi, et c'est un peu plutôt ça que je visais. Donc là, voilà, je me suis cut contre la note, mais il n'était pas KV max, en vrai, j'ai pas trop de regrets. Je reverrai quand même cette main, mais ici on va essayer de mettre un tiers. Faire payer un maximum de sa range. Il est calling station, on l'a vu tout à l'heure. Il peut payer des valets moins bons, il peut payer des 5 ou des 6 de barrel. Oh, par contre, il raise.
Les Calling Station quand il race, ça sent quand même pas très bon. Il fait pas très cher, on va quand même payer une fois. Là ça fait rentrer des 4 en plus. Là on a juste un fold, gentiment. Et les tables sont en train de se quitter, plus que 2. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Peut-être ce sera la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas encore. J'ai une grosse vidéo qui va arriver, une interview avec un joueur de high stake. Vraiment un mec, un tueur, vraiment très très fort. Et voilà, il va nous montrer un petit peu, il va nous partager des mains, il va nous partager un peu son thinking process. Et voilà, donc c'est un joueur qui est redliner, donc c'est un peu différent de ce qu'on peut voir. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, comme ça vous aurez la notification pour cette vidéo qui arrivera semaine prochaine ou celle d'après. Mais voilà, le rendez-vous est prévu pour l'interview. Et puis je suis vraiment content de pouvoir vous proposer ce genre de vidéo. J'essaierai d'en avoir d'autres aussi à l'avenir, d'autres personnes que je pourrais interviewer. Mais ça va vraiment être intéressant. Alors, on va voir, c'est la dernière main, Dame 2, et c'est un fold, et on a fini pour jouer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.